Donc, dans InDesign, vous désélectionnez les images en cliquant à côté de tout. Donc, fichier importé, et je vais chercher l'image JPEG. Cliquez, glissez, la voilà. Il ne reste plus qu'à dire à InDesign qu'il doit tenir compte du tracé qui est dans l'image JPEG. Vous avez votre image sélectionnée, vous allez dans le menu Objet, Masque, Options. Et dans la boîte masque qui s'est ouverte, vous allez jusque quelque chose qui était inaccessible tout à l'heure, tracer Photoshop. Ben oui, parce que tout à l'heure, on n'avait pas de tracé Photoshop. C'est la première fois qu'on en a un. Vous avez la liste des tracés qui sont dans la palette des tracés. Il n'y en a qu'un seul, c'est facile ici. Et donc, ça masque. Donc, maintenant, chez certains parmi vous, l'habillage est déjà sur la voiture, mais pas chez tout le monde. Vous activez donc le travail sur la voiture et vous allez enclencher l'habillage. Habillage. Qu'est-ce qu'on utilise pour habiller? Le tracé Photoshop, mais on peut aussi dire qu'on utilise ce qui est utilisé par le masque, c'est-à-dire le tracé Photoshop, ça revient au même. Vous voyez, dans l'habillage sur cette image de voiture, si vous choisissez de le faire sur base d'un tracé Photoshop ou de ce qui est utilisé par le masque, ce qu'on a juste paramétré avant là, mais ça revient au même. Donc identique au masque, c'est bon. On va dire plus grande zone ici, habiller plus grande zone. On va mettre une valeur d'habillage et c'est ça que certains voient. Ils voient un deuxième tracé, ben c'est la marge d'habillage en fait. Voilà, et on repositionne avec la flèche noire. On redimensionne avec l'outil de transformation manuelle. Et voilà, et vous avez de l'habillage. Et vous avez un tracé vectoriel qui détourne l'image. Alors l'image ici, j'avais pris une image avec très peu de pixels. Comme ça, vous voyez bien que quand votre image est un peu floue, le tracé, il a tendance vraiment à faire du net sur le bord. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc, si votre image était nette, ce serait quand même mieux. Tracer net sur le bord d'une image nette, ce serait moins choquant que ceci. Ceci dit, est-ce que je suis en performance d'affichage? Non, je vais me mettre en performance d'affichage de qualité supérieure, mais ça ne change pas grand-chose. L'image comporte peu de pixels. On n'avait pas trop fait attention à prendre des images haute définition, en fait. Logiquement, il faudrait faire attention quand même à prendre des images haute définition pour faire un travail sérieux, surtout si c'est pour imprimer. On a besoin de moins de précision si c'est pour faire un PDF interactif ou un site web ou autre chose. Tablette, des choses comme ça, mais voilà. Ok, donc évidemment, vous pouvez le transporter vers l'autre page si vous voulez. Enregistrez de temps en temps le document InDesign pour ne pas perdre ça.